Bonjour mes frères et mes sœurs, c'est vraiment un privilège pour moi en ce jour de partager cet enseignement avec vous. C'est ma prière que vous soyez édifiés dans votre foi en Christ après cet enseignement et que vos vies spirituelles connaissent un essor véritable. Alors le thème du message, de l'enseignement que je veux partager avec vous aujourd'hui est la priorité, c'est Christ. Et il faut dire que ceci est la première partie de notre enseignement. La priorité, c'est Christ. Et en sous-thème, nous avons redonnons-lui sa place dans nos vies. Redonnons à Christ sa place dans nos vies. J'aimerais commencer d'abord par parler de l'importance de ce message. Il y a à peu près 2000 ans, Christ est venu sur la terre avec une mission bien spécifique. Il est venu avec la mission de sauver toute l'humanité. Mais afin de bénéficier des fruits de cette mission-là qui a été accomplie d'ailleurs, il faille que nous, en tant qu'enfants de Dieu, que nous marchions dans un nombre de principes. Et donc, un de ces principes-là, c'est de faire de Christ la priorité dans nos vies. Aujourd'hui, à l'heure où je parle, les églises sont remplies. Chaque dimanche, lorsque vous partez à l'église, vous voyez qu'il n'y a pas de place parce que beaucoup de gens vont à l'église. Mais au-delà d'aller à l'église, ces personnes-là, ou nous, les chrétiens, n'avons pas une réelle relation avec Christ. Et donc, ce message-là vient à point nommé afin que chacun de nous puisse faire de Christ la priorité dans nos vies. L'enseignement aujourd'hui est tiré d'un passage qui est Luc chapitre 10, verset 38 à 42, qui est une histoire très intéressante à partir de laquelle nous allons beaucoup apprendre. Alors je lis. Verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. » Waouh, histoire très intéressante. Et par la grâce de Dieu, nous allons apprendre beaucoup de choses à partir de ce passage-là. Mais avant de rentrer dans ce passage, j'aimerais dire en introduction une chose. Alors nous savons tous que Dieu joue trois rôles essentiels dans nos vies. Il joue le rôle d'un père, il joue le rôle d'un fils et il joue aussi le rôle du Saint-Esprit. Donc je ne dirais pas un Saint-Esprit, mais il joue le rôle du Saint-Esprit. En d'autres termes, Dieu a au fait une fonction tripartite. Une fonction qui au fait a trois façades. La façade d'un père, la façade d'un fils et la façade du Saint-Esprit. Il faudrait qu'on comprenne au fait que ces choses-là arrivent aussi dans nos vies. Parce que nous avons plusieurs fonctions. Par exemple, nous sommes aussi des pères pour ceux qui ont des enfants. Nous sommes aussi des fils. Et personne n'est sur cette terre sans être fils parce qu'on est forcément né de quelqu'un. Nous sommes souvent des employés parce que nous travaillons dans certaines entreprises. Nous sommes des employeurs lorsque c'est nous qui sommes à la tête de cette entreprise. Nous sommes des élèves et vraiment beaucoup d'autres choses. Nous sommes des planteurs, nous sommes des vendeurs et voilà plein de choses. Et donc, à cause de toutes ces fonctions-là que nous avons, il y a plusieurs choses, plusieurs responsabilités qui sont au fait attachées à chacune de ces fonctions. Par exemple, en tant que père, nous devons nous occuper de nos familles, nous devons donner des conseils à nos enfants, nous devons donner des sous et tout ça. En tant qu'élève, nous devons étudier, nous devons faire des recherches, nous devons passer des examens, nous devons lire des livres. En tant qu'amis, si nous sommes amis de certaines personnes, nous devons appeler nos amis, offrir des cadeaux à nos amis et vraiment beaucoup d'autres choses. Et donc, en tant qu'une seule personne, souvent nous avons ces différentes responsabilités-là qui nous donnent de faire beaucoup d'actions par rapport à chacune de ces responsabilités. Donc, quelqu'un peut être père, en même temps élève, en même temps ami et beaucoup d'autres choses après. Alors, faire une liste de tout ce que nous devons faire selon toutes les responsabilités que nous avons, c'est vraiment quasi impossible. Déjà, en tant qu'homme, nous avons la responsabilité de respirer, de manger, de boire,
voilà, de prendre nos douches, de nous peigner, de nous habiller. Il y a vraiment beaucoup d'autres choses. Ah, ça, c'est en tant qu'homme. Et en tant que père, il y a beaucoup d'autres choses. En tant qu'élève, ami, comme vous pouvez voir sur l'écran, il y a aussi beaucoup d'autres choses. Donc, faire une liste de toutes ces choses-là est quasi impossible. Et donc, toutes ces actions-là que nous faisons, ces milliers d'actions que nous faisons, ne peuvent pas être faites, excusez-moi, en même temps. Et donc, ces actions-là, forcément, doivent être faites l'une après l'autre. Il est donc impératif d'agir par ordre de priorité. Alors, si vous avez 250 actions à faire, alors, c'est pas possible de faire les 250 actions en même temps. Il faut que ces actions-là soient faites les unes après les autres. Et donc, il est important que chacune de ces actions soit faite par ordre de priorité. Donc, les actions les plus importantes doivent être faites avant les actions les moins importantes. Alors, cela, au fait, vient du fait que notre Dieu lui-même est un Dieu de priorité. Et nous pouvons le voir en Genèse chapitre 1, lorsque Dieu était en train de créer l'univers. Dieu a créé l'univers par ordre de priorité. Par exemple, il a fait l'eau avant les poissons. Alors imaginez-vous qu'il ait fait les poissons avant l'eau. Donc les poissons seraient juste là, et les poissons allaient tous mourir. Mais Dieu a fait l'eau avant les poissons. Il a fait le ciel avant les oiseaux. Il a fait la terre avant les animaux terrestres. Il a fait tout l'environnement de l'homme avant de créer l'homme lui-même. Alors si Dieu avait manqué de faire ces choses-là par ordre de priorité, alors il y aurait un chaos véritable dans le monde. Et donc, créer l'univers sans priorité aurait été désastreux. On va prendre un petit exemple qui va nous enseigner l'importance de la priorité. Alors, imaginez-vous que, voilà, je ne sais pas faire des omelettes et donc je demande à quelqu'un de m'enseigner à faire des omelettes. De m'enseigner comment faire des omelettes. Alors, cette personne-là se met à m'enseigner comment faire des omelettes et voilà, au fait, l'ordre dans lequel la personne me donne les différentes actions à poser pour pouvoir faire une omelette. En première position, la personne me demande de frire les œufs. En deuxième position, il faudrait que je mette l'huile dans une poêle. En troisième position, il faudrait que je batte les œufs. En quatrième position, il faudrait que je casse les œufs. En cinquième position, il faudrait que je déguste l'omelette. En sixième position, il faudrait que j'ajoute les légumes avant de battre les œufs. Waouh, quel désastre culinaire! Ces différentes actions, ces 6 actions qui ont été mentionnées dans la recette d'une omelette, sont les actions à faire pour faire une omelette. Mais ces actions-là n'ont pas été placées ou listées par ordre de priorité. Ceci étant, il n'est pas possible de faire une omelette réelle en suivant cette recette-là qui m'a été donnée avec la priorité qui a été donnée. Il faudrait qu'il y ait un changement afin que l'omelette soit faite. Parce que si en première position on doit frire les œufs et en deuxième position on doit mettre l'huile dans une poêle, alors avec quoi est-ce qu'on est en train de faire frire les œufs en première position? Waouh! Et donc nous avons vraiment besoin de faire les choses par ordre de priorité. Maintenant, nous allons paraphraser notre histoire. Rappelez-vous, notre histoire en Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Voici que Jésus arrive dans une ville, et étant arrivé dans cette ville, il est reçu par une dame qui s'appelait Marthe. Et cette Marthe avait une sœur qui s'appelait Marie. Donc, Marthe reçoit Jésus à la maison, et puisque Jésus est une illustre invitée, Marthe commence à s'activer à la cuisine parce que elle est supposée bien recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, nécessairement, elle part à la cuisine et elle commence à faire les meilleurs repas qu'elle sait faire. J'imagine qu'elle avait les meilleurs ingrédients, les meilleurs éléments pour la cuisine et donc elle a commencé à faire vraiment des mets extraordinaires. Et puisqu'il faille qu'elle puisse recevoir Jésus, un invité de cette carrure-là, il fallait qu'elle fasse beaucoup de choses. Donc pendant qu'elle commence à s'activer dans la cuisine, voilà que elle remarque que le travail est vraiment trop parce qu'il faut vraiment faire beaucoup de choses. Alors donc elle part immédiatement dans le salon, disons,
où Jésus était avec sa sœur Marie et elle commence à parler à Jésus. Parce que dans le temps, lorsque Marthe est partie dans la cuisine pour s'activer pour recevoir Jésus, Marie, elle, a préféré venir s'asseoir au pied de Jésus pour écouter ce qu'il disait. Et donc, Marthe n'a pas vu ça comme une bonne action. Et donc, elle est partie voir Jésus pour se plaindre. Et elle a demandé, mais Jésus, pourquoi est-ce que, pendant que moi je suis en train de faire toutes ces choses-là dans la cuisine, ma soeur Marie, elle est juste assise là à tes pieds à ne rien faire. Seigneur, est-ce que tu ne peux pas lui dire de venir m'aider dans la cuisine? Et donc, c'est la réprimande que Marthe a faite à Marie. Et Jésus, en s'écriant, a dit, waouh, Marthe, tu t'actives pour beaucoup de choses. Mais il y a une seule chose qui est nécessaire. Et Marie a choisi la bonne part. En d'autres termes, Jésus a plus apprécié l'action de Marie que l'action de Marthe. Je rappelle que l'action de Marthe, c'était d'aller à la cuisine, c'était de préparer de bons repas pour recevoir Jésus. Mais l'action de Marie, c'était quoi? C'était s'asseoir au pied de Jésus pour écouter ce que Jésus disait. Alors, pour votre information, pour les personnes qui auraient peut-être des confusions, il ne s'agit pas ici de Marie, la mère de Jésus. Il s'agit d'une autre Marie totalement. Et donc, nous allons apprendre on va prendre des principes à partir de Marthe. Des principes qui sont très importants. Et dans ce passage-là, Marthe nous démontre 6 principes particuliers. Et nous allons en fait faire ressortir ces principes-là du passage et nous allons apprendre. Alors, dans le verset 38, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Le principe que nous apprenons de ce passage est que Marthe était une femme de foi. Alors, pourquoi est-ce que Marthe était une femme de foi? Regardons encore le verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Alors l'endroit où Jésus entrait, c'est un village. Et donc il y avait beaucoup de personnes dans ce village-là. Parce qu'un village est normalement peuplé. Ok? Et la Bible dit, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Les deux éléments qui me font dire que Marthe était une femme de foi sont, en premier lieu, il y avait beaucoup de personnes, j'imagine, dans ce village qui voulaient recevoir Jésus chez eux. Parce que Jésus était quelqu'un de très connu dans toute la région. Et donc, j'imagine que les autres personnes aussi dans ce village-là voulaient recevoir Jésus. Mais Marthe a tout fait pour que Jésus vienne chez elle. Et donc, c'était vraiment l'exercice de sa foi. Parce que je me dis que lorsqu'elle a entendu que Jésus devait venir, elle s'est dit que voilà, je vais recevoir Jésus chez moi. Et donc, elle a tout mis en œuvre pour que Jésus vienne chez elle. Et donc, puisque Jésus devait passer par là, elle a commencé à s'activer. Ça, c'est la première raison pour laquelle Marthe était une femme de foi. En deuxième position, c'est parce que Marthe était même une femme. Rappelez-vous que nous nous trouvons ici en Israël. Et donc, Israël est un pays où la culture fait de l'homme le centre de la vie. Et donc, elle, en tant que femme, c'était pas réellement évident que Jésus vienne chez elle, qu'elle puisse recevoir Jésus, contrairement à tous les autres hommes autour qui voulaient que Jésus aussi soit chez eux. Donc Marthe, elle n'était pas seule à vouloir que Jésus vienne chez elle. Et en deuxième position, Marthe était une femme. Et malgré qu'elle était femme, elle a pu quand même réussir à faire venir Jésus chez elle. Donc Marthe était une femme de foi. Donc nous avons quelques phrases pour récapituler ça. Il devait forcément avoir plusieurs personnes dans ce village qui voulaient recevoir Jésus chez eux. Mais c'est elle qui a réussi à le faire, démontrant ainsi son caractère de femme de foi. Donc en un, Marthe était une femme de foi. Ça, c'est le premier principe que nous apprenons de Marthe. Le deuxième principe que nous allons apprendre de Marthe vient du verset 39. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. En deuxième position, voilà ce que nous allons dire. On va dire que Marthe était une femme généreuse. Alors, la Bible n'est pas explicite sur ce que je vais dire, mais on peut infirmer que Marie vivait chez Marthe.
Parce que comme vous le savez, Marthe a eu à la réprimander, ok, lorsque Marie s'est juste assise là au pied de Jésus à ne rien faire. Ok, donc ce point-là n'est pas un point qui est explicitement démontré par les Écritures, non, mais c'est un point qui peut être infimé vu le contexte dans lequel nous nous trouvons. On peut infirmer au fait le fait que Marthe hébergeait Marie chez elle. Et donc, si c'était réellement le cas, on peut voir que Marthe était une femme généreuse. Une femme généreuse en ce sens qu'elle hébergeait sa sœur. Héberger quelqu'un chez soi est un acte qui est très, 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 très louable. C'est le signe d'une très grande générosité. Vous savez, je ne connais pas trop les situations économiques du village de Marie et de Marthe pendant que Jésus y arrivait. Je ne connais pas trop la situation sociale de Marthe, mais quel que soit ce qui se passait, Marthe hébergeait Marie chez elle. Et donc, ça fait d'elle quelqu'un de vraiment très généreux. Voilà. Et donc, en ce moment, je vis dans un pays où héberger quelqu'un n'est pas nécessairement évident. C'est-à-dire, des personnes peuvent être des personnes vraiment très proches, mais pour pouvoir aller jusqu'à héberger, c'est vraiment compliqué. Et donc, héberger est vraiment un acte de grande générosité. Alors, donc, en deuxième position, Marthe était une femme généreuse. En troisième position, nous allons apprendre dans le verset 40, Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alors, il y a plusieurs principes que nous allons apprendre à partir de ce seul verset. Le premier principe que nous apprenons là, c'est que Marthe était une femme travailleuse. Travailleuse en ce sens que, regardez le verset 40, Marthe occupée à divers soins domestiques. Donc la Bible même dit qu'elle était en train de faire beaucoup de choses en même temps. Et donc ça montre un caractère de travail, un caractère de personne qui n'est pas paresseuse. Ok, en Marthe, elle était occupée à divers soins. Ok, et donc c'est ce qui nous montre que Marthe était une femme réellement travailleuse. Et donc c'est ce que nous apprenons en troisième position. En quatrième position, on va apprendre toujours du verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. On comprend là que Marthe était une femme hospitalière, parce que tout le travail au fait qu'elle faisait était pour recevoir Jésus. Alors les divers soins domestiques auxquels elle était occupée étaient pour recevoir Jésus. Donc ça fait d'elle une femme très, 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 très hospitalière. Elle faisait tout pour que Jésus soit à l'aise chez elle. Et elle était tellement avec ce désir-là de bien mettre à l'aise Jésus qu'elle avait vraiment besoin d'aide. Parce que ce qu'elle avait pour projet, ou ce qu'elle avait pour prévision pour recevoir Jésus, était tellement large qu'elle ne pouvait pas faire cela seule. Et donc ça fait de Marthe une femme très hospitalière. Encore une fois, à partir du verset 40, nous apprenons quelque chose d'autre. Je lis encore une fois. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. On comprend que Marthe était une femme de principe. Une femme de principe en ce sens que elle, on le disait tout à l'heure, était une femme qui aimait travailler. C'était une femme travailleuse. Et donc, elle marchait selon le principe du travail. Alors, ce principe du travail-là ne lui permettait pas de voir quelqu'un qui reste là à ne rien faire et de ne rien dire ou de ne rien faire comme action pour que cette personne-là se mette à travailler. Donc, elle avait des principes. Et donc, ces principes-là qu'elle avait étaient ces principes-là qui dirigeaient toute sa vie. Et donc, elle ne trouvait pas normal que d'autres personnes ne travaillent pas. Okay? On voyait qu'elle était travailleuse et donc tout le monde doit travailler. Okay? Et donc c'est ce qui au fait dirigeait sa vie. Okay? Et donc en dernière position, nous allons voir encore une fois dans le verset 40 que Marthe, occupée à divers soins domestiques,
survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Ce que nous allons apprendre là, c'est que Marthe respectait ses autorités. Les réprimandes que Marthe avait étaient à l'endroit de Marie. Mais elle n'est pas allée parler à Marie directement. Elle savait que son autorité Jésus était présent et donc elle ne pouvait pas aller réprimander Marie directement. Alors elle s'est adressée à son autorité Jésus afin que Jésus, en tant que l'autorité, puisse finalement faire les réprimandes à Marie. Donc Marthe était une femme qui respectait ses autorités. Alors ici, c'est le dernier principe que nous allons apprendre de la personne de Marthe. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est, mais avant de dire cette chose, nous allons en fait faire un récapitulatif des 6 qualités de Marthe. Marthe était une femme de foi, c'était une femme généreuse. On a vu que c'était une femme de foi parce que malgré toutes les personnes dans le village, elle n'a pas permis que les autres puissent s'accaparer de Jésus. Elle a tout mis en œuvre pour que Jésus vienne chez elle. On a vu aussi que c'était une femme. Et donc, en tant que femme, c'était pas réellement aisé, vu qu'il y avait d'autres hommes, de recevoir Jésus. Ensuite, on a vu que c'était une femme généreuse parce qu'on a juste infirmé que Marie vivait chez elle, même si cela n'est pas explicite bibliquement parlant. On a vu que c'était une femme très travailleuse. Elle était occupée à diverses tâches dans la maison. Ensuite, on a vu qu'elle était une femme hospitalière parce que toutes ces tâches-là qu'elle faisait, qui nécessitaient même de l'aide, étaient pour recevoir ou accueillir Jésus chez elle. Donc, elle était hospitalière. On a vu que c'était une femme de principe parce que Marthe était une femme travailleuse. Elle marchait par le principe du travail. Elle ne pouvait pas permettre que sa petite sœur reste là à ne rien faire. On a vu au fait finalement, en 6e position, que Marthe était une femme qui respectait ses autorités. La chose qui est étonnante, c'est que rappelez-vous que Jésus a réprimandé Marthe à la fin et lui a dit au fait que elle s'activait sur beaucoup de choses, mais que c'est Marie qui au fait avait a choisi la bonne part, donc qui avait fait la meilleure des actions. Pourtant, ces différentes qualités-là sont des qualités qui sont prônées par la Bible. Donc, c'est vraiment étonnant. Comment est-ce que Marthe, ayant démontré des caractères qui sont enseignés dans la Bible, finalement se fait réprimander par Jésus pour avoir suivi la parole de Dieu? Est-ce que cela n'est pas intriguant? Si. Alors on va démontrer ici que ces différentes qualités-là de Marthe sont enseignées par la parole de Dieu. Voyons d'abord la foi. Hébreux 11, verset 6 nous dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc lui ici c'est Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En d'autres termes, la foi est enseignée par la Bible. Alors ici, c'est juste un seul verset, mais nous avons des centaines d'autres versets qui enseignent au fait l'importance de la foi. Et Marthe avait la foi. La générosité, regardez 1 Timothée 6, verset 18. La Bible dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité. Donc ici encore une fois nous voyons que la parole de Dieu prône la générosité qui était au fait une des qualités de Marthe. Waouh, intriguant qu'elle se soit faite réprimandée par Jésus après. 3. Le travail. 2 Timothée 2 verset 6, la Bible dit, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et nous avons 1001 versets dans la Bible qui nous parlent de l'importance de travailler. Même en Genèse chapitre 1, en Genèse chapitre 2, excusez-moi, lorsque Dieu plante un jardin en Éden, il place Adam dans ce jardin, il lui dit de faire 2 choses, de cultiver et de garder le jardin. Donc ici on parlait de travail. Donc la Bible prône le travail. Et c'était aussi une des qualités de Marthe, l'hospitalité. Regardez ce verset, Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Waouh! Et si vous vous rappelez, dans le livre de Genèse, c'était le cas de Abraham et de sa femme Sarah, qui au fait ont été hospitaliers envers 3 personnes qui passaient juste par là. Ils ont tout fait, ils ont tout mis en œuvre pour recevoir ces anges-là et ces personnes-là, et il se trouvait au fait que c'était des anges. Et donc c'est ce que au fait l'auteur de Hébreux est en train de nous dire. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant,
il y a des personnes qui ont logé des anges sans même le savoir parce que ces personnes étaient hospitalières. Nous voyons ici encore une fois que l'hospitalité prônée par la Bible, marcher avec des principes, était aussi une des qualités de Marthe. Et regardez ce verset, Éphésiens 4, verset 14. Afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Alors ici, Paul était en train de s'adresser à l'église d'Éphèse. Et donc, il était en train, au fait, de décrier le fait que des enfants de Dieu se fassent berner par beaucoup de principes, beaucoup de doctrines, au lieu de se focaliser sur la doctrine qui a été enseignée par Christ. Et donc, je relis, afin que nous ne soyons plus des enfants flottant et emportés à tout vent de doctrine. Alors ici, il était en train de nous enseigner à marcher avec des principes et de ne pas juste se faire emporter par tout vent de doctrine qui passerait par notre chemin. Et donc, marcher avec des principes était une qualité, encore une fois, de Marthe, enseignée par la Bible. En sixième position, nous voyons que elle respectait ses autorités. En Tite, chapitre 3, verset 2, la Bible nous dit « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre. » Alors, Marthe avait aussi cette qualité-là de respecter ses autorités. Donc, nous voyons finalement que les 6 qualités de Marthe sont des qualités qui sont enseignées par la Bible. Et donc, on ne voit apparemment aucun élément ou aucune raison pour laquelle Marthe se ferait réprimander par Jésus. Alors la question c'est, pourquoi Jésus n'a-t-il donc pas apprécié tous les efforts fournis par Marthe, d'autant plus qu'elle a respecté la parole de Dieu? C'est vraiment la question qu'on se pose parce que nous sommes vraiment intrigués. La réponse, vous l'aurez dans la deuxième partie de ce message. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un honneur, un privilège pour moi d'avoir partagé ce message avec vous. Alors, je vous demande de suivre la deuxième partie de ce message et par la grâce de Dieu, vous aurez les réponses à ces questions et vos vies ne resteront plus jamais les mêmes grâce à la parole de Dieu. Amen.